Salam alaikum mes amis, bon dimanche à vous. Voilà, j'ai des écouteurs. J'ai des écouteurs, elles sont toutes courtes. En fait, je les ai pris à mon pote parce que les miennes étaient foutues. Bon, c'est normal quand tu as des écouteurs chez Action, t'attends pas à avoir une grosse qualité. Mais j'aime pas moi tout ce qui est écouteurs Bluetooth, tu vois, je n'aime pas. Tu vois. La batterie elle dure pas longtemps et tout, tu sais, t'es là, faut les recharger et tout. Je sais pas, apparemment ils ont fait des nouvelles super soniques. Ouais, c'est ça. Ouais, bon bref, faut vendre. Hein. Bon bref, c'est... Mais les amis, quand... Ah là, j'étais sur des vidéos de Idriss Aberkan et Pierre Jovanovic, je crois que c'est ça son nom, un économiste qui est très... Mais si tu les écoutes, franchement, toi, tu te dis, je vais me suicider. Tu te dis, c'est bon, on se suicide. Ah mais j'espère que les gamins n'écoutent pas ce genre de musique. Bonjour madame, bonsoir, ça va? C'est des figues? Pardon? C'est des figues? Oui. Elles sont mûres? Ben oui, Ben c'est bien. n'est-ce pas? Chez nous au Maroc, on a réussi à aller. Ah ouais, mais cette année, il y en a plein. Mais là, elles sont un peu tardives. Il y en a plus une. Ah merci, c'est gentil. Voilà. On offre une figue, madame. Ben, je vous remercie beaucoup. De rien, bonne Merci. soirée. À vous aussi. Ben, vous avez vu en Alsace, là. Il n'y a pas que des racistes. Hein. Mais si, c'est des fachos. Les Alsacos. Comme les Bretons, comme les Basques. Tous ceux qui demandent leur indépendance, ils sont fachos. On va toujours trouver l'arabe ou le négro pour dire qu'ils sont fachos, quoi. Bon bref, pour revenir à ce que je disais, bon la figue je la mangerai plus tard. En tout cas merci à dame, en tout cas elle est bien mûre. Hein. Franchement elle est bien mûre. Hein. Regardez, on a eu le trou de balle On ne dit pas de nom. Donc vous avez compris. Excusez-moi pour la vulgarité, mais... Mais bon, quand tu écoutes nos confrères, youtubeurs ou rebelles, tu vois, franchement, t'as pas... tu dis franchement l'avenir est noir, tu vois. J'écoutais Idriss Aberkan qui parle. Je vous invite à aller sur sa vidéo parce que j'ai pas à commenter sa vidéo. Donc, dans ce qu'il dit, il y a des preuves factuelles, donc j'ai pas besoin de le contredire dans ce qu'il dit parce que il avance des preuves factuelles. Donc au contraire, ça m'intéresse. Mais par rapport à ce qu'il a fait Joe Biden sur soi-disant le crédit étudiant. Je vais par là, je vais par là. Non, je sais pas, je vais monter tout droit. Allez, on s'en fout. Et après, j'ai écouté Pierre Jovanovic, j'espère que je ne me trompe pas. Alors lui, il était interviewé par une chinoise qui parlait très bien le français pour une chinoise qui vient de Chine. Non, je rigole. Commencez pas les Chinois à me dire que je suis un raciste. Mais lui, il est d'une humeur spectaculaire. Lui, pour lui, c'est la fin du monde. Hein. Pour lui, c'est une annonce à une guerre mondiale. Après, je suis, comment dire, je suis pas tout à fait contre ce qu'il dit. Ouais, parce que franchement, il annonce des choses avec des arguments qui sont peut-être, pour certains, ouais, non, c'est un délire, c'est un complotisme, mais pour moi, non. Non, non. Mais bon, après, un conseil pour les âmes sensibles, il ne faut pas laisser ce genre de vidéos. Pour celui qui a espoir de finir aller sur Mars avec Monsieur Musk, il ne faut pas écouter ce genre de vidéos. C'est des vidéos qui sont... Ah ouais, il faut avoir du cran pour les écouter ce genre de vidéos. Je sais très bien que certains évitent de voir la vérité en face. Ouais, ça fait mal, t'as construit une maison, tu t'es marié, t'as fait des enfants. Bah oui, le mec te dit ça va partir en couille, t'es... Ah non, ça, je vais pas écouter ça, surtout pas que ta femme l'écoute. Attention, hein, parce qu'elle risque de se barrer aussi, tu vois. De se dire, attends, je vais profiter de mes derniers jours avec l'homme de ma vie que tu connais pas. Bon, bref, c'est une plaisanterie, mais... Non, mais c'est intéressant, et en même temps, je pense que c'est un peu...
Moi, je sais pas, franchement, en vérité. Je pouvais pas m'adresser aux gens avec ce genre de... avec deux phrases, ces phrases défaitistes. Parce que c'est pas dans notre conception de... À nous, bah, je sais pas, c'est Idriss Aberkan. J'espère qu'un jour il écoutera cette vidéo, mais dans la vision des musulmans, c'est pas notre concept. Et d'ailleurs, dans le Coran, c'est marqué, tout ça. Si on suit le Coran, si on suit la genèse du Coran, ou même dans l'Évangile, ou même dans la Torah, c'est marqué tout ça. Les signes de la fin des temps, tout ça. T'sais. Bon bref, les gens à l'époque n'y croyaient pas. Ils pensaient que ça allait arriver dans 3000 ans après eux. Et bon, quand ça leur tombe sur la gueule, on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi moi? Attends, mes enfants, mes petits-enfants, mais moi non, laisse-moi tranquille, moi je veux faire mon crédit, je veux acheter ma belle voiture, je vais acheter ma Volvo, tu vois. Hein, moi je veux Merco, ma belle baraque, tu vois. Moi, hein, je veux ma belle petite baraque tranquillement. Hein, pourquoi tu... Non, c'est pas mon temps. Moi je sais pas, déjà à l'époque j'avais... j'ai un gros pif, c'est pas pour rien. Hein. Tu sais, quand Dieu te dote de grandes oreilles, c'est pour écouter. Hein. Quand il donne un nif d'éléphant, c'est pour sentir les choses. Donc, allez réfugier plutôt là. Je vous l'avais dit, les amis. En 2013, je le disais en 2013 déjà. En 2013, je disais que... Mais bon, à l'époque, en 2013, on disait t'es un alcoolo. Tu comprends rien. Continue à boire ta vodka. Et là, ça arrive. Hein. Tout doucement, ça arrive. Moi, honnêtement, c'est pas que je m'en tape. C'est que je suis pas attaché. Il y a un qui me retient ici. Même mes enfants. Dans le Coran, Dieu dit, vos femmes et vos enfants ne sont qu'une tentation. Pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. C'est pas vrai, les amis? Vos femmes, vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation du diable. Mais bon, la plupart l'ont pris à la rigolade. Et maintenant, ce qui arrive, honnêtement, je m'en réjouis pas, mais finalement, le temps m'aura donné raison. Quand je parlais, on me disait t'es un alcoolique. T'es un alcoolo. Bois ta vodka, fume tes joints. Ouais, j'étais précurseur comme tant d'autres. Hein. Je suis pas le seul qui faisait ça à l'époque. Hein. Mais nous, à l'époque, on était censurés. Je parle pas de la censure que certains ont subi parce que ils racontaient de la merde. Je parle des gens comme... Ouais, ben... Vous savez, je vais pas dire de nom parce qu'après ça va faire des jalousies. Mais bon, déjà à l'époque, on savait tous que ça allait partir en vrille. Hein. Là maintenant, ça part en vrille. Et c'est pas encore parti en vrille. Croyez-moi-le. Ça commence à partir en vrille. Mais la réalité, vous la verrez dans quelques mois. Ouais, dans quelques mois, ouais. Après, je sais que certains vont me dire, ouais, mais on fait comment? Comment on fait, James? Si ça arrive, comment on fait? Ben, comment on fait? Ben, je vous l'avais dit à l'époque. D'ailleurs, maintenant, j'entends des économistes qui disent des phrases que je vais dire en 2013. Ils le disent maintenant en 2022. C'est trop tard maintenant. À l'époque, on disait celui qui a de l'argent, il prend de l'or ou de la terre. Ou des murs. Ouais, c'est très bien que je suis un petit youtubeur, façon de m'écouter. Allez, c'est pas grave. En tout cas, je me dis dans ma tête, nous en tant que... Je parle moi en tant que musulman, je n'ai pas à me préoccuper de ça. Quand j'écoute certains économistes, je me dis, mais ils faisaient comment à l'époque? Il y a 2000 ans, 3000 ans en arrière. Comment ils faisaient les gens? Donc sérieusement, comment ils faisaient les gens? À l'époque, les gens, il n'y avait pas de... Certes, il y avait de la monnaie, on a trouvé des monnaies très anciennes. Mais comment ils faisaient les gens? À l'époque, il y avait du troc, il y avait autre chose. Il n'y avait pas que de l'argent. Il n'y avait pas que de la...
Le problème, c'est qu'on est en train d'un monde de spéculation, un monde du mensonge, surtout le mensonge. C'est pour ça qu'il est... Alors qu'à l'époque, c'était la veritas, comme on dit en latin. La vérité. Tu avais un kilo du pain, tu mangeais du pain. Là maintenant, ils se disent, donc la crise va commencer par les boulangers. Imagine un truc. Moi, je sais dans le désert, au Sahara marocain, algérien, malien, au Niger, dans le désert, ils font du pain. Ouais, t'as une petite parcelle de blé, t'as de la farine, tu fais du pain. Certes, il n'est pas aussi croustillant que croustipin, pas faire de la pub, mais c'est du pain. Tu veux dire, à l'époque, comment ils ont vécu des peuples éloignés comme les Inuits, comme les Vikings. Comment ils ont vécu ces gens-là? Tu crois qu'ils avaient, ils allaient à Wall Street? Tu crois qu'ils avaient le dollar? Tu crois qu'ils avaient... Non, ils vivaient de la pêche, de la chasse. Le problème, c'est maintenant, on vit... L'être humain n'est plus capable de vivre sans téléphone portable, sans télévision, sans électricité, sans chauffage central. Alors que l'être humain, à l'époque, il vivait, il faisait un petit feu de bois, il vivait comme ça, sous sa hutte. Moi, je me demande comment ils faisaient les Inuits en Antarctique pour vivre sans chauffage. D'ailleurs, ils ont construit les igloos. Il y a une très bonne isolation, en plus, d'ailleurs. Alors, c'est eux qui sont à la base de l'isolation. Mais, je veux dire, il faut arrêter un moment d'être en peur, panique, parce qu'il n'y a plus de ressources énergétiques. Ah, parce que le boulanger ne peut plus allumer ses fours. Mais il y a deux solutions. Il a remplacé ses fours avec le bois. En France, on a, regardez, franchement, on a du bois en France, bordel de merde, il faut arrêter. On a du bois, on a le nucléaire. Bon, je sais que les écolos, ça va pas leur plaire, mais on a le nucléaire. Ces fils de pute d'écolos, ils ont fermé Fessenheim. Je vous ai parlé comme ça, mais c'est vrai. Alors que Fessenheim, elle avait 40 ans. C'est une centrale qui aurait pu durer encore 40 ans, mais bon. Soi-disant, Fessenheim, bon, Fessenheim a été fermé pour cause politique. Hein. Ils ont mis tout un village dans la merde, toute une commune aux alentours dans la merde, du chômage, les parents en dépression, les petits jeunes qui ont acheté, qui travaillaient là-bas, qui pensaient faire carrière, mais finalement ils se sont retrouvés au chômage, allaient travailler à Peugeot pour le SMIC, hein, chez PSA. Bon bref, un boulot de merde que je ne ferai, que j'espère que Dieu m'en protège. Mais voilà, c'est comme ça les amis. C'est comme ça mes amis, mes frères et sœurs. Simplement pour vous dire une chose. En conclusion, Dieu nous ramène. Dieu ou pour les non-croyants, la nature vous ramène à ce que vous êtes. Voilà. On va retourner, certains appellent ça le primitif. Non, il n'est pas primitif. On va retourner aux choses simples de la vie. D'accord? Arrêtez avec vos... ah, j'ai plus internet, j'ai plus... Quelque part, tant mieux, ça me fera du bien. Ça me fera du bien. De plus écouter de saloperies. En tout cas, voilà, c'est... Moi, en tout cas, ça me fait pas peur. Et le seul conseil que je donnerai à mes enfants, c'est... Préparez-vous à une disette. Préparez-vous à... Voilà, c'est ça. C'est ça être une femme ou un homme dans la vie. C'est préparez-vous à... C'est pour ça que j'ai toujours inculqué à mes enfants de ne pas être trop sur la télévision, internet, tu vois. Malgré que moi, vous allez me dire, c'est un paradoxe, je suis sur internet. Mais moi, ça n'a rien à voir. C'est justement, je suis là justement pour avertir. Après, moi, qu'on me coupe ma chaîne, plusieurs fois me l'a coupé, je m'en tape. Hein. Je suis pas un accro de YouTube. Si vous pouvez voir, moi, je fais pas une vidéo par jour comme... on donne pas de nom. Mais comme toute la plupart des youtubeurs qui font une vidéo par jour, qui demandent de mettre des pouces en l'air, abonnez-vous, faites tourner ma chaîne, ça nous rend de la visibilité, les algorithmes. Non, je m'en tape carrément. Là, je m'en tape carrément les frérots. Je m'en tape. Moi, je fais des vidéos qui sont sincères, juste pour avertir mes compatriotes, qui sont les êtres humains, des fils de Adam et Ève, tu vois, en disant... Surtout à ma classe, quand je dis à ma classe, c'est nous. Vous savez, pas les élites là, qui se prennent pour je sais pas qui là, c'est de la merde. Mais
vous inquiétez pas, ils veulent nous faire peur. On n'a pas peur. On sait faire du pain. Moi, je vous fais du pain. On sait se démerder. On va retourner à l'agriculture. On va retourner à la base. Et franchement, c'est une bonne chose. Voilà. C'est une bonne chose. On va retourner à ce qui est vrai. Voilà. Et le mensonge, Inch'Allah, s'effacera et laissera la place à la vérité. Sur ce, mes amis, en conclusion, prenez soin de vous, préparez-vous. Salam alaikum.